Dans la foulée de la célébration de la journée mondiale des droits de l'enfant, ce serait une folie que d'être en marge. Donc la télé d'ici ce soir a décidé donc de consacrer toute une émission, en tout cas une bonne partie de cette émission, à la question de la protection des enfants. Et on aura beaucoup de plaisir dans quelques petits instants seulement d'être en compagnie de deux invités qu'on avait déjà reçus sur des thématiques liées toujours aux enfants et qui nous avaient d'ailleurs en ce temps-là délivré donc bien d'informations utiles. Ce sont Yacine Sigui, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF, et Alain Didier Latmel, directeur de la protection de l'enfant. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par un duo qui marche très fort en ce moment, c'est le duo VDA, Voix des Anges. Ils seront en plateau et nous offriront d'ailleurs un live en fin d'émission. À retrouver également la chronique de l'INSEE, le kiff du jour, caricature retour sur l'actualité de la semaine en caricature avec Pierre. Et puis on aura aussi deux chroniqueuses surprises pour cette émission spéciale. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien, nous nous rejoignons dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre tout ce qui compte. Et les enfants, ça compte, c'est l'avenir de demain. Et c'est à juste raison que ce soir, nous marquons une sorte de halte pour nous pencher sur la situation des enfants en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Yacine Sigui. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Quel est le thème retenu cette année? Le thème retenu cette année, c'est... Protection de l'enfant, je crois. Ouais, enfin, le thème porte sur la protection de l'enfant globalement, mais avec un accent spécifique sur les questions de violence faites aux enfants, toute forme de violence. C'est alarmant, la situation? Oui, en fait, le directeur est là, mais les statistiques nous montrent que, parce qu'il vient d'avoir une étude récente, sur la violence faite aux enfants en Côte d'Ivoire. Et il est démontré que les chiffres, quand même, sont vraiment alarmants. Mais comme le gouvernement est là, je préfère que le gouvernement donne les chiffres, mais je pense que ça interpelle toute la population ivoirienne. Alain Didier Latmel, bienvenue. Merci. Il faut protéger les enfants contre quoi ou de quoi? Il faut protéger les enfants de Côte d'Ivoire contre toute forme de violence, toute forme d'abus, toute forme d'exploitation et toute situation qui pourrait mettre à mal la vie et le développement d'un enfant. Quel type de violence on retrouve le plus souvent concernant les enfants? Si on devait faire une classification. Oui, on retrouve principalement les violences physiques, c'est-à-dire des sévices corporels, des maltraitances, qui continuent avec des violences sexuelles qui affolent beaucoup lorsqu'on en parle. Il y a aussi toutes ces formes de violences émotionnelles. Ce sont des injures, des petites choses qu'on prend pour dénier un peu la personnalité d'un enfant. Et véritablement, tout ça mis ensemble, c'est le développement complet d'un enfant qui prend un coup. D'accord, on va en parler dans le détail, on l'espère, et de façon exhaustive tout au long de cette émission. Ça va à l'INSEE? Très bien, merci. Ça va Pierre? Très bien. Dans une ambiance un peu particulière, hein. On a l'impression d'être dans un jardin d'enfants, avec ce public. Ça bouge de partout, c'est vrai. Ils discutent entre eux, ils font comme si on n'était pas là. C'est ça, c'est sympa, c'est bien. Ok, c'est très bien. Alors, revenons justement sur la nature donc, de ces violences-là. Vous le disiez tantôt, c'est une situation qui interpelle. Interpelle à quel point? Qui interpelle en raison des données que nous avons. N'est-ce pas? Je vous parlais de l'étude VAC, qui est une étude spécifique sur la violence qui est faite aux enfants, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire.
Donc, je pense que, par exemple, je prends un exemple. On sait que sur les questions des violences faites aux filles, il y a 3 filles sur 5 qui sont victimes de violences. On a 2 garçons sur 3. Donc, vous voyez, on est autour de 58% pour les filles et de 66% de garçons qui sont victimes de violences. D'accord. Donc, ça interpelle pour dire que notre société, je n'ai pas dit que notre société... est violente. Bon, si on veut dire ainsi, parce qu'avec les pourcentages, on va dire qu'il y a beaucoup de violence dans notre société aujourd'hui. Donc c'est pourquoi, avec cette journée également, c'est une journée pour s'arrêter, n'est-ce pas? Pour voir ensemble quel est l'état des lieux des droits des enfants. Tout type de droits. Ce n'est pas seulement la violence, mais tout type de droits. Le droit à l'éducation, le droit à avoir une identité, le droit à être protégé contre toute forme d'abus, d'exploitation, le droit à ne pas être séparé, par exemple, de ses parents naturels, le droit à l'expression. Aujourd'hui, tout à l'heure, parlait de... Ils font comme s'ils ne nous voyaient pas, mais c'est ça. L'enfant, il doit pouvoir s'exprimer en tout lieu et partout. L'enfant aussi doit pouvoir participer, n'est-ce pas, à la vie quotidienne des adultes ou la vie de la société. Donc, c'est tous ces droits pour lesquels on s'arrête un moment pour faire ensemble le bilan et projeter une nouvelle Côte d'Ivoire qui sera sans violence. Sans violence, d'accord. Alors Didier Latmel, pour ce que je sais, je peux me méprendre sur le coup, la loi condamne toute forme de violence. Oui. Mais il n'y a pas de loi qui condamne spécifiquement les violences faites aux enfants. Il y a un cadre général de protection des personnes dans lesquelles les enfants se retrouvent. Et cette loi condamne effectivement tout abus qui est fait à une personne. Bien entendu, il y a une dérivation sur les enfants. Et ce qui est important de considérer, c'est que le type de violence qu'on peut faire à un adulte, lorsqu'on fait ce même type de violence à un enfant, lorsque vous vous retrouvez dans un tribunal, vous ne pourrez bénéficier des circonstances atténuantes. Bien au contraire, ce sera des circonstances aggravantes. À considérer le fait que vous ayez pu commettre de tels actes sur un enfant. Alors, vous avez parlé de violence sexuelle, il y a des questions d'inceste et de violence sous toutes ces formes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un besoin, justement, de légiférer spécifiquement sur ces questions-là? Je veux vous rassurer parce que le nouveau code pénal que nous avons et même le nouveau code de la minorité nous indique clairement que les enfants sont mieux protégés en Côte d'Ivoire avec les nouvelles dispositions que nous avons. La question de l'inceste a été évoquée dans ce code pénal et bien entendu, tout l'environnement de l'enfant a été traité pour que ce code pénal la protège plus des enfants selon qu'ils soient eux-mêmes victimes ou infracteurs. D'accord. Dans ce cas-là, que risque quelqu'un qui, par exemple, commet de l'inceste sur un enfant? Un homme qui commet un inceste, c'est-à-dire quelqu'un de la propre famille de cet enfant-là, qui commet un acte sexuel sur son propre enfant, la loi condamne entre 5 ans et 20 ans parce qu'il est considéré comme un crime. Mais entre 5 ans, c'est... Enfin, 5 ans, c'est peu quand même pour ce genre de crime. On laisse la marge de 5 à 20 ans pour permettre au juge d'apprécier les circonstances et conditions dans lesquelles cela est arrivé. Quelqu'un peut commettre un acte comme cela dans une condition d'ébriété, dans une inconscience, ne pas savoir, il peut même être piégé pour que ça se fasse. Alors tous ces éléments sont considérés. Et quand c'est fait de façon délibérée, là encore, il y a une façon de l'apprécier. Moi, ce que je voulais dire pour insister, c'est que toute forme de violence, vous parlez de l'inceste, mais il y a d'autres formes. Vous avez souvent les viols. Exactement. Sur enfants. Mineurs. Sur enfants. Je ne même pas sur des bébés. On en a vu dans ce pays. Des viols sur des bébés. Voilà. Ça, c'est vraiment considéré comme des crimes. Alors, vous savez qu'à partir lorsque l'infraction est qualifiée de crime, c'est au moins 20 ans de prison. Donc, je dis qu'à partir de là, j'ai dit le nouveau code pénal, le nouveau code de procédure pénale a vraiment légiféré et j'ai dit aggravé vraiment les sanctions sur toute forme de violence à l'endroit des enfants. Alors, Didier Latmel, coutumièrement, on a tendance à dire, pour que l'enfant apprenne, il faut qu'on le chicote. Après, on ne sait pas où mettre le curseur. Chicoter comment? Quelle intensité? Est-ce qu'il faut, pour autant dire non, il ne faut surtout pas chicoter? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Nous disons tout simplement qu'il ne faut surtout pas chicoter.
Parce que vous n'avez pas l'assurance qu'après avoir chicoté, l'enfant réussira ce que vous êtes en train de lui indiquer. Non, mais vous avez fait de longues études, vous êtes normalement bien constitué et tout, vous avez été chicoté. J'ai été chicoté. Donc ça a produit des résultats quelque part, non? On pourrait le dire, mais c'est relatif. D'accord. Parce que vous ne voyez pas, dans le fond de moi-même, le type de souffrance que je transporte en tant qu'adulte, tout simplement parce qu'enfant, j'ai été chicoté. On a une statistique, hein, je crois 18% ou 19% des femmes adultes donc, affirment avoir été victimes de violences et 11% d'hommes, c'est ça? Ça, c'était plus pour les violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. D'accord, voilà. ok. Sorry. Non, Ok. mais ce que je veux dire Pour terminer, Latmel, allez-y. Je vais terminer. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants et je ne les chicote pas. Mais ils ont de très bons résultats scolaires. Eux et moi, on vit bien dans nos maisons. Et à côté, on regarde d'autres personnes qui chicotent. Et malheureusement, ils sont obligés de chicoter chaque jour parce qu'ils n'ont pas encore la réponse de ce qu'ils recherchent. Je veux simplement rassurer tous les parents. Chicoter ne donnera aucun résultat positif. Bien au contraire, l'enfant va apprendre dans le stress. Il va faire l'effort de faire plaisir parce qu'il n'a pas envie d'être chicoté. Et quand il sera l'adulte qu'il est, on dira de cet adulte-là, voici un homme bien constitué, il a tous les diplômes, il connaît le papier tout simplement comme on le dit, mais à la fin, qui est cet homme-là? C'est celui-là qui bat sa femme, qui bat ses enfants, qui a de mauvaises relations donc avec ses pour vous, c'est pas employeurs. anodin, il y a forcément une répercussion quelque part. Il y a forcément une conséquence et c'est grave. Et puis il y a un traumatisme, une perte de confiance en soi aussi. Yassine Sighi. Oui, c'est ce que je voulais dire justement. Lorsque vous êtes chicoté, vous allez chicoter et on est dans un cycle, n'est-ce pas, de violence. De chicote. Voilà, de chicote, de violence. Et c'est pourquoi on parle de la société qui devient violente parce que l'enfant a subi la violence, il transpose ça sur lui, ses enfants, qui ses enfants aussi vont transposer. C'est vraiment un cycle. Donc, il faut pouvoir briser ce cycle et dire que l'enfant, comme je le disais, dans ses droits, il doit pouvoir s'exprimer. Il a commis une horreur, on peut parler à son enfant, c'est son enfant. Ou enfin, n'importe quel enfant, il faut parler et il faut communiquer. L'enfant a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense ou de dire ce qui s'est passé. C'est pas dès qu'il fait une erreur, tu prends la chicotte. Non, il peut s'exprimer. Et il faut permettre à cet enfant qui s'exprime d'avoir confiance en lui. Parce que si demain, il ne peut pas prendre de risques, parce qu'il a cassé un verre ou ceci, mais dans la vie, ce sera un enfant qui ne va pas prendre des risques, il ne va pas pouvoir s'engager. Il va rester toujours dans son coin. On va lui dire, mais pourquoi cet enfant, il est tant timide ou ceci? Mais parce qu'il a des blessures en lui depuis la tendre enfance qui font que ça réjaillit sur sa personnalité. D'accord. On est d'accord, donc si ce débat, il ne faut pas chicoter. Mais Alors, comment- ça, c'est clair. Le cadre de la violence, qu'elle soit sexuelle ou corporelle, est souvent très intime. Quel est le moyen aujourd'hui que vous envisagez pour arriver à rentrer dans ces familles-là, que ce soit en termes de sensibilisation? Qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir de cette journée? Alors, on a déjà commencé à faire des choses en la matière où on s'est rendu compte qu'il y a l'omerta Oui. sur la question. Surtout des violences sexuelles. Surtout ce qui concerne les violences sexuelles. Alors, nous invitons toutes ces personnes victimes de violences sexuelles à elles-mêmes chercher la condition d'en parler, trouver l'espace pour en discuter. À tous ceux qui n'ont pas encore été victimes, vous êtes des victimes potentielles. Apprenez à partir des autres, à partir des expériences des autres, à savoir ce qui est la question des violences sexuelles, la question des violences physiques, et puis quitter le secret. La question du secret, nous l'avons étudiée à partir de l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue. Dans nos maisons, on aime chuchoter des choses à nos enfants en leur disant « Voici, il faut garder ça comme un petit secret que je te donne ». La notion du secret développée dans notre cerveau nous amène à quoi? À garder encore une autre forme de secret avec l'autre individu, l'autre personne là-bas, qui peut commettre quelque chose sur nous. Mais comme nous avons l'habitude de garder de petites choses entre nous, l'autre dira « N'en parle à personne ». C'est le secret en question. Alors nous étudions la notion du secret pour développer avec ces enfants, pour leur dire tout ce qui est secret est bon. Et tout ce qui est secret et qui est négatif, ce n'est pas bon, il faut le dénoncer, il faut le dire. Alors on dispose des centres sociaux, on dispose des complexes socio-éducatifs, on dispose des cliniques juridiques. On a même un numéro secret, la ligne 116, que toute personne, victime, témoin ou qui a même entendu l'information
peut utiliser pour nous informer. Le 116, hein, c'est un numéro gratuit. Un numéro gratuit, vert. un numéro vert. Avec la ligne 116, nous avons une autre application mobile et web. Pour que là où on ne pouvait pas parler, vous utilisez cette application mobile, vous nous envoyez ne serait-ce qu'un message et nous pouvons échanger avec vous. Quelle est la nature ou quels sont les types d'alertes que vous recevez? On a beaucoup d'alertes sur les cas de violence physique. Beaucoup d'alertes sur les types de maltraitance dont peut subir des enfants. Et qui dénonce généralement? C'est les voisins? C'est les membres de la famille? Ce sont des voisins. Rarement Une les personne membres de la voisine famille. qui entend des choses et qui sait des choses dans l'autre maison d'à côté, nous dénonce pour dire voici ce que j'ai comme information, voici ce que je sais. Je l'aide de telle personne, j'ai été témoin. Et quand nous recueillons cette information, il y a une équipe forcément qui en fonction de la gravité de la situation, qui se rapproche de la victime et qui a la possibilité de retirer la victime de cet espace violent et puis d'entretenir la médiation qu'il faut pour qu'on puisse, puisque la personne sera forcément à l'aise dans sa famille, pour qu'elle puisse continuer à vivre en famille. Et s'il y a véritablement besoin d'engager autre chose au niveau pénal, nous ouvrons cette procédure aussi. Moi, je voulais parler aussi de la protection des enfants contre les enlèvements. Comment démanteler certaines organisations aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou même comment éviter que certains enfants se fassent enlever parce que les enfants vont être dehors, ils vont être dans la cour, ils vont jouer. Hop, un enfant enlevé, c'est vite arrivé. Il y a des périodes en Côte d'Ivoire pendant lesquelles nous faisons une grande campagne de communication sur la question des enlèvements. Bon, sur le plan juridique, l'enlèvement va juste définir le fait que quelqu'un qui n'a pas le droit de garder un enfant avec un acte juridique, une ordonnance de garde, retire l'enfant de la garde juridique de celui qui l'a. Mais le fait de retirer un enfant, de voler un enfant, de le garder par devers lui, c'est une infraction qui est condamnée. Alors, pendant cette période, nous engageons de grandes campagnes de communication pour amener les familles à comprendre qu'il faut veiller sur les enfants. En la matière, le ministère de la Femme, Famille et Enfants a produit un document d'environ 18 pages qu'il met à la disposition des communautés. Il fait des formations sur les communautés, sur l'alerte qui peut être donnée sur la suspicion qu'un enfant peut être victime d'enlèvement ou de tout autre individu qui, dans sa façon de se comporter, peut ressembler à celui-là qui peut enlever un enfant. Il y a quand même deux types d'enlèvements. Il y a ces enlèvements auxquels vous faites référence, qui consistent tout simplement à enlever soit un enfant dans la rue à des fins obscures. Oui. Mais il y a aussi le vol de bébés dans les pouponnières, dans les maternités. Voilà, c'est la même chose. Le fait de ne pas être celui-là qui est autorisé à en avoir la garde juridique de l'enfant, mais qui, de façon frauduleuse, se l'approprie, c'est condamné, extrêmement condamné. Et pour ça, nous sensibilisons sérieusement les familles pour qu'elles portent l'œil de protection. La protection commence dans la famille, dans la communauté. Avant qu'elle ne soit un rôle de l'État, c'est les communautés et les familles qui doivent d'abord protéger les enfants. On va marquer une pause. Messieurs, on revient à vous dans quelques instants pour le deuxième et dernier volet de cette émission consacrée donc à la question de la protection de l'enfant. Il y a la pub, on revient juste après. Télévivez ce soir la situation des enfants dans la télé d'ici avec Yacine Sigui et Alain Mel, plus exactement, donc directeur de la protection de l'enfant, qui est un peu donc ce soir, on va dire le porte-voix donc officiel de la situation des enfants, et Yacine Sigui qui est donc spécialiste de la protection de l'enfant du côté de l'UNICEF. On sera rejoint dans quelques instants par deux chroniqueuses exceptionnelles. Voilà, on dit beaucoup de bien d'elles. Hein, et il paraît qu'elles ont conquis le monde et ce soir elles sont les invités exceptionnels de la télé d'ici. Et l'INSEE donc a de fortes raisons, évidemment, donc de craindre pour son poste. À côté de cela, on recevra tout à l'heure la formation VDA pour le volet artistique de la télé d'ici. Pierre, vous aviez une question? Alors oui, on parlait donc du cadre familial qui est le premier cadre pour les enfants. Ensuite, la responsabilité de l'État qui se traduit peut-être par l'école dans un premier temps. Est-ce que les enseignants sont ou seront formés à détecter les premiers signes d'enfants traumatisés ou violentés?
Effectivement, depuis 2014, un programme de renforcement des capacités des enseignants, des médecins, des travailleurs sociaux est mis en place pour détecter les cas de violence sur enfants. Ces enseignants dans les classes ont la possibilité donc de voir un enfant dans une posture qui n'est pas habituelle et de dénoncer. Et il y a donc un programme qui est né au sein du ministère de l'Éducation nationale qu'on appelle École Amie des enfants, qui, dans ce cadre-là, permet donc de développer ces différentes stratégies-là. Et les enseignants sont bien formés tant au primaire qu'au secondaire pour que cela soit possible. Les médecins aussi, on peut envoyer un enfant à l'hôpital pour un malaise quelconque, mais à l'étape de l'auscultation du corps de l'enfant, peut détecter des bleus, enfin dans notre cas, je ne sais pas si c'est des bleus, c'est des noirs. Peut donc voir des hématomes, voilà, que l'enfant a des traces sur le corps qui peuvent être la résultante d'un cas de violence. Et donc, ils ont ça, c'est ce qui est visible, ce qui est tangible. Ce qui est visible. La violence, elle est parfois psychologique aussi. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que la posture que l'enfant peut avoir en classe peut ne pas être celle-là qui est habituelle. Et donc, l'enseignant a la possibilité de l'écouter ou de le référer à un service au sein des établissements secondaires qu'on appelle les SMOS, les services de mutualité d'œuvres des scolaires et de la mutualité. Voilà, pour que ces travailleurs sociaux qui sont dans ces services-là puissent écouter l'enfant et puis aider l'enfant en famille, à l'école, et puis qu'il puisse donc retrouver son cadre qui est le... Yassine Segui. Oui, juste dit que justement dans ce cadre de l'école, l'UNICEF avec le ministère de l'Éducation nationale développe une politique qu'on appelle école sûre. Parce que l'école ne doit pas être aussi un cadre qui fait peur à l'enfant. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont plus à l'école par rapport aux violences qu'ils subissent, soit par les enseignants, soit par leurs pères, c'est-à-dire leurs amis, qui peuvent les violenter ou faire ceci. Donc il y a un vaste programme qui a permis de mettre en place des comités, n'est-ce pas, de protection au niveau de chaque établissement scolaire en Côte d'Ivoire. Et il y a même, je pense que la ministre même a pris un arrêté justement dans le cadre de la lutte contre la violence à l'école, pour faire de l'école un espace sûr. Donc ça fait partie du droit à l'éducation. Parce que quand l'enfant doit aller à l'école, il faut qu'il soit dans des conditions et un environnement sûr et sécurisé. Propice. Alors c'est bien de parler d'école, la transition elle est toute trouvée. On va inviter donc nos deux chroniqueuses exceptionnelles donc, qui vont faire leur entrée. Ce sont Wendmi Ouedraogo et Fatim Bakayoko qui vont donc faire l'entrée en plateau. Alors l'INSEE, je failli dire vos concurrentes sont là, non? Oh, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde, chèque. Alors, que font-elles sur notre plateau? Alors, elles nous ont préparé deux petites chroniques sur le thème justement de la protection des enfants. Et on va démarrer donc avec toi, si tu le veux bien. Donc ta caméra est juste en face. Ok, merci. C'est Wendmi Ouedraogo. Non, c'est moi. D'accord, Wendmi, ok, et Fatim. D'accord. Déjà, j'aimerais remercier la chaîne NTI de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui sur le thème que l'UNICEF a choisi pour la Journée mondiale de l'enfant. Déjà, avant d'entamer mes propos, j'aimerais citer M. Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a dit, je cite, « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la dignité. » Mais paradoxalement, à ces propos, nous déplorons malheureusement dans notre pays près d'1 million d'enfants pauvres, 19 000 enfants maltraités, 76 000 qui sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menacent leur environnement éducatif. Plus de 150 000 filles et garçons quittent chaque année le système scolaire sans aucune perspective. Et de plus, l'UNICEF, dans son projet annuel intitulé « Enfants exclus, enfants invisibles », a révélé qu'il existe de nombreux enfants qui ne sont même pas enregistrés à l'état civil. Ce même rapport indique que plus d'1 milliard d'enfants sur Terre souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté et à la guerre et au sida. Ainsi, je peux aisément conclure en disant, avec les propos de Ostad Elahi, quiconque élève bien son enfant pourrait gouverner le monde.
Voilà qui est bien dit. Alors. Et Fatim, alors? Wenmi. Wenmi. Je rappelle. Wenmi, sorry. Fatim, Wenmi. C'est ça, voilà, c'est ça. En fait, on est complètement désarçonné aujourd'hui par nos visiteurs qui ont chamboulé tout le code en télé, quoi. Mais c'est bien. Allez-y, Wenmi. Je rappelle, je suis Wenmi Oudraogo, jeune reporter de la commune de Port-Bouillet. Et en la journée de la Convention internationale des droits de l'enfant, je veux lancer un appel aux parents, mais également à nos autorités, pour qu'ils puissent mettre en avant les droits de l'enfant et plus le droit à l'éducation, mais au niveau de la jeune fille. Parce qu'en Afrique, dans certaines localités, les jeunes filles sont mises sous le boisseau dès la naissance, elles sont mises en coupe réglée pendant l'enfance et donc réduites à leur plus simple expression pour, pendant l'adolescence, être frappées du sceau de pondeuse et de gardienne de foyer. Je veux tout simplement dire qu'en Afrique, l'éducation de la jeune fille est mise en jachère. Et donc, il est temps que les Africains sortent de leur léthargie cadavérique pour faire de l'éducation de la jeune fille une réalité. J'aimerais aussi dire à nos autorités que les enfants constituent une semence à laquelle on doit accorder plus de soins si on espère une relève de qualité. Parce que nos autorités politiques, nos figures politiques ne sont pas éternelles. On attend de nous une relève qualitative pour hausser le niveau de l'Afrique au plus haut niveau, en fait. Il s'agit de ça. Merci, Wenmi Oudraogo. Vous restez avec nous. J'ai juste une question. Vous avez fait du slam ou pas? Moi, souvent, je participe à des concours d'art oratoire. J'ai tout compris. Pareil. Pareil? Bon, on a tout compris. Vous êtes You Reporter, c'est ça? Non, jeune reporter. Jeune reporter. C'est quoi votre rôle auprès de l'UNICEF? Bon, nous produisons des émissions radio hebdomadaires. Dans nos émissions, nous parlons des thèmes qui nous touchent, qui touchent les enfants, qui touchent la société en général. Et dans nos émissions, nous sensibilisons la jeunesse, nos parents, à travers nos différents thèmes. D'accord. Wenmi, pareil? Oui, nous produisons nous-mêmes nos émissions, nous faisons nos formats et nous les diffusons en direct à la radio. D'accord. Votre chronique, vous l'avez bien préparée, comme Pierre le fait souvent, comme l'INSEE. On va sortir de ce que vous avez préparé. Vous avez le directeur donc, de la protection de l'enfant et le spécialiste donc, des questions de l'enfance à l'UNICEF. Est-ce que vous avez envie de leur poser des questions? Oui. Moi, j'ai une question. Ben, allez-y. Quand on dit que tous les enfants ont accès à l'éducation, il s'agit de quoi? Parce que moi, personnellement, dans mon quartier, je constate qu'il y a des enfants, les parents vont les chercher au village, à l'intérieur, et ils disent à leurs parents qu'on va scolariser vos enfants. Et en réalité, quand je vois les enfants chez eux, c'est pour les exploiter. Et il n'y a même pas de structure. On ne peut pas se plaindre, c'est pas chez nous, on n'a pas le droit de parler. Donc nous, on regarde. Mais il n'y a pas vraiment de structure qui puisse dénoncer cela ou aider ces enfants-là parce qu'ils souffrent. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils ne parlent même pas bien le français. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et je pense que c'est déplorable. Et c'est quoi la question? Je veux savoir, quand on dit que tout le monde a le droit à l'éducation, il s'agit de quoi? Parce que ceux-là sont lésés, en fait. D'accord. Je peux répondre? Oui, bien sûr. 30 secondes, comme ça, on... Merci, Wendy. Très belle observation. Lorsqu'on dit que la Côte d'Ivoire a un droit à l'éducation pour les enfants, il y a déjà une volonté d'avoir cela. Avec des textes qui organisent cette volonté de mettre tous les enfants à l'école. Après, il y a la volonté de chaque individu de mettre cet enfant à l'école ou pas. Cela tombe sous le coup d'une infraction. Quand on ne met pas son enfant à l'école, on fait preuve d'irresponsabilité, on va contre les principes nationaux qui obligent à mettre l'enfant à l'école. Lorsqu'une autre personne sait ça, c'est bon de dénoncer. Et vous avez des espaces pour dénoncer. On a cité la ligne 116. La ligne 116. Mais vous habitez quel quartier? Koumassi. À Koumassi, il y a un complexe socio-éducatif. En son sein, il y a un centre de protection de la petite enfance, un centre d'éducation spécialisée et un centre social. Dans l'un des trois services, vous avez la possibilité de vous adresser à quelqu'un pour dire « Voici la dénonciation que je suis venu faire ». Systématiquement, vous avez le relais de l'action. Très bien. Wendy, c'est bon, vous avez réponse à votre question. Fatim? Moi, la question que je voulais poser, c'est en rapport avec l'UNICEF a donné le thème de la journée de l'enfant. C'est une journée pour tout réinventer. Moi, j'aimerais savoir quelle action ils ont décidé de mener pour que les enfants aient une place dans cette Yacine Sigui. nouvelle vie réinventée. Voilà, la question est posée.
Vraiment, Oui. 40 secondes. Oui, en 40 secondes, c'est justement l'une des actions qui vous emmène ici aujourd'hui. Cette journée, c'est de donner la parole à tous les enfants. Aujourd'hui, il y a un enfant qui allait au Parlement, qui allait défendre un budget. Aujourd'hui, c'est de laisser l'enfant s'exprimer dans tous les lieux donnés. N'est-ce pas? C'est même, on va faire un branding au palais de... Enfin, je ne cite pas, un grand bâtiment pour que tout le monde soit en bleu aujourd'hui pour rappeler à toute la population qu'il est important de respecter le droit des enfants. D'accord, très bien. Allez-y, mais vraiment, vous voulez compléter quelque chose? Oui. Je veux compléter. Oui. On a Et dit ce sera qu'on le dernier mot. On veut réinventer la protection des enfants en Côte d'Ivoire. On a pris une décennie pour mettre en place des stratégies que nous avons évaluées avec l'enquête VAX. Et là, à cette étape, nous voulons que les choses changent. Nous voulons proposer quelque chose de différent. Anciennement, vous avez une journée du 20 novembre où on se réunit et on fait une fête et on sort. Mais cette fois-ci, vous avez un programme qui va être évalué en novembre 2021. Très bien. Et c'est bon qu'on se retrouve sur ce plateau encore. OK, ben écoutez, justement, la question de l'enfance, elle l'intéressera toujours. Donc, on vous invitera et on espère que vous répondrez favorablement aux prochaines invitations. Merci à Yassine Sigui, merci à Didier Lat-Mel, merci à Wendy, merci à Fatih, merci à Lindsay et Pierre. Vous restez avec nous. On est encore là, puisqu'on sera avec VDA dans quelques instants. On marque une pause, c'est l'avant-dernière pause de cette émission. Restez avec nous. Jim et Peach seront là en plateau dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle comporte d'intéressant. Et dans ce qu'elle comporte d'intéressant, il y a aussi, j'ai même envie de dire, il y a forcément la musique. On a été rejoint en temps par un duo qui cartonne du tonnerre en ce moment. C'est la formation VDA, la voix des anges. Ça va, Jim? Super bien. Ça va, Peach? Salut. Jim, Peach, Jim. Ouais. Ça sort d'où, ça, Jim? Moi, je regardais le nom à l'état civil, il n'y a rien qui ressemble à Jimmy. Ça sort d'où, le Jim? Jim, c'est, disons, Jean-Marie. D'accord. Voilà. Donc, on dit JM. JM, c'est ça, généralement. Ajouter un I au milieu. Un I pour faire un peu style, quoi. Voilà, D'accord. Puisqu'en Zouglou, il paraît que tout réussit. D'accord. Le pitch, ça vient d'où? Bon, le pitch, à la base, je suis pianiste. Donc, c'est une fonction Ouais. sur le piano qu'on appelle le pitch. Comme j'aimais jouer avec, C'est ça. donc, ils m'ont attribué ce nom. Mais du coup, est-ce que tu participes aux compositions du groupe? Si. Ah bon? Ouais. D'accord. Les refrains, les mélodies. OK. Est-ce que vous êtes surpris par le succès que vous avez en ce moment? Bon, on dit le succès, c'est un peu trop dit. Ouais. Voilà. Pour nous, nous sommes sur le bon chemin. Mhm. Voilà, et puis, on fait notre petit bonhomme de chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Je fais la présentation Lindsay et Pierre. Bonsoir. Pierre, Lindsay, Jim, Peach, formation VDA. Pourquoi la voix des anges? Bon, la voix des anges à la base, parce que d'abord... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu la voix des anges? Non. Pour vous qui priez beaucoup? Non. OK. Mais donc, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus. Donc, oui, la voix des anges. La voix Je des sais pas anges, si... ouais. abrégé VDA. Oui, Voilà. c'est ça. Parce qu'à la base, d'abord, Jim et Peach sont Des anges. Ouais, croyants, ça, des des croyants, anges. des croyants d'abord. Est-ce que Ok. les anges portent des lunettes de soleil? Pour nous, Est-ce que les anges portent des lunettes de soleil, du coup? les anges ne portent pas de lunettes de soleil. En intérieur. Les anges, ça, c'est là-bas. D'accord. Là, on est ici. On va refaire un peu d'histoire. En fait, vous démarrez en 2012 à Daloa, c'est bien ça? Ouais. À Daloa, vous sortez... Enfin, vous étiez 3 au départ. Il est passé où, le 3e? Bon, le troisième, actuellement, il est resté à Tabou, OK. parce qu'on avait une aventure là-bas. C'est ça. D'accord. Donc, 2 ans après Daloa, vous allez à Tabou. Et là-bas, vous sortez votre premier album, non, votre premier single, Single. c'est ça, Cri de cœur. C'est cela, qui était en fait un morceau hommage donc, aux victimes de la pandémie d'Ebola, qui sévissait donc au Libéria voisin. 2 ans plus tard, puisque vous faites tout en 2 ans, finalement, vous vous retrouvez à San Pedro, et là, vous sortez le premier album, La main de Dieu. Alors là, on est vraiment dans un univers céleste, quoi.
des anges qui parlent de la main de Dieu. Vous avez déjà vu la main de Dieu ou comment Mais c'est comme la voix des Parce que anges. les titres, les Zougloumènes, on ne comprend pas. Ils ont des titres, la main de Dieu. Non, mais c'était déjà une vision. Oui, Et cette main-là, on savait qu'elle allait nous projeter en avant. d'accord. Donc on a prêché. On peut pas écouter un peu ce que ça donne? Si, on va écouter. Vous l'écoutez maintenant, hein? Oui. Ce qu'ils ont fait? Oui. Ben, on regarde alors ce que VDA a fait en 1 minute. En tout cas, ils n'ont plus rien à prouver à San Pedro. Pour dire aux enfants là de se rapprocher à la réalité musicale du temps, c'est Yabi. Il s'appelle Latingo. Un jour, mon vieux l'a me dit, Nibédéa, Betty, est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais là depuis là? Oh, moi je t'écoute. Tant que toi, tu as payé un transport, venez ici là, rien que pour ça et pour ça. Oh, garçon. Voilà, Pierre, vous savez un peu plus? Bon, allez, parfait. Comment vous expliquez le fait que vous ayez autant bougé? San Pedro, Tabou, Daloa, Daloa, Tabou, San Pedro, comment vous l'expliquez un peu Bon, c'est l'aventure musicale aussi, on va dire. Mais Daloa, c'est la ville natale. San Pedro, Tabou, c'est l'aventure musicale. Abidjan, c'est la révélation. C'est cela. Et puis l'Europe a confirmé, quoi. L'Europe a confirmé, d'accord. Et donc il reste les États-Unis et l'Asie. Et peut-être l'Australie, qu'est-ce qu'on en sait? Hein? En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors sur l'album La main de Dieu, il y a cet hommage à Désir Champion. C'était quoi la nature de vos rapports? Désir Champion, veut dire à la base, c'était d'avoir un orchestre. Nous interprétions les chansons de nos dévanciers. Et Désir, on les chantait beaucoup. D'accord. On reprenait, on faisait la reprise. Des bovins bébés, c'était ça? Orphelin, Ouais. Orphelin, pas mal de Couillou et pas mal de choses. D'accord. Pourquoi j'ai des bovins bébés? Parce que l'histoire se déroule à Sikoji. Voilà, Sikoji. Et justement, vous avez un autre titre qui sort en 2018. C'est Sikoji qui est le quartier le plus doux d'Abidjan. Le meilleur quartier d'Abidjan. C'est vrai ça? Ouais, si. Ah bon? Ouais. Comment ça? Pourquoi? On va t'inviter. On va m'inviter. Non, mais Parce qu'à la base, chacun de nous a au moins un parent. Un parent, un ami à la Sikoji quand on va fouiller. Ouais. On va bien fouiller. Ouais. Oui, mais tout comme chacun a un ami à Bobo, à Koumassi, un parent, enfin. Pourquoi Sikoji? Il y a beaucoup. En tout Et cas, voilà, en fait, en Sikoji, cohésion. relate un peu là-bas, un peu le quotidien, Ok, véritablement de l'Ivoirien même. d'accord. Voilà. Le dernier album en date, on est en 2020, justement, c'est Notre Exploit, autant que je sache. Comment vous définissez votre zouglou? Bon, notre zouglou aujourd'hui, je pense que c'est un brassage pour nous. C'est sonorité aussi que nous avons écouté avec nos aînés, les dévanciers. Et ce que l'adaptation aussi qu'on a faite aujourd'hui par rapport... Parce que la musique, elle évolue. Absolument. Voilà, elle évolue. Donc, celle que nos aînés ont déjà faite, et aujourd'hui, adapter aussi notre zouglou à la réalité musicale du temps. D'accord. Donc, c'est, tu vois, je veux dire, le brassage, là, C'est le brassage. qui fait un VDA. C'est cela. Puis qui voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? effectivement, il a déjà tout dit, c'est ça. Il a tout dit quoi? D'accord. Donc vous avez ménagé, vous donnez un truc. Brassage, donné, voilà. Ok, d'accord. Il se pose beaucoup de fois le problème pour les artistes zouglous de quelle est l'offre musicale qu'il faut proposer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour pouvoir conquérir d'autres marchés. Est-ce que vous êtes face à cette contrainte-là? Magic System, ils ont parfaitement réussi. Hein. Ils font un zouglou pour les Ivoiriens et tout, et quand ils doivent aller en France, un zouglou un peu de dance, afro-trap et tout. Est-ce que cette réflexion-là, vous l'avez déjà à votre niveau? Bon, au fait, les choses vont venir, les choses viendront véritablement avec le temps, tu vois. Voilà. Mais faut pas brusquer les étapes. Voilà. Et les choses vont avec un échelonnement. Le zouglou, il a ses origines, il a ses sonorités. Voilà. Et je pense que si plus tard, voilà, si plus tard ça devait venir, je pense que ça va venir. Ça va venir. Mais il faut toujours rester figé sur véritablement la base. D'accord. Voilà, la base toujours. Pourquoi on parlait tout à l'heure des titres d'albums. Pourquoi le titre Notre Exploit? Notre exploit, c'est quand même, c'est un caractère un peu divin.
Pour nous, c'est notre exploit avec Dieu, notre exploit avec nos fans. Oui, parce qu'il y a eu la main tendue, il y a les anges. Notre exploit avec véritablement D'accord. notre identité culturelle. Alors j'ai une question très sérieuse, pour le coup. On dit qu'on ne connaît pas le sexe des anges. Donc on ne sait pas si les anges, c'est des hommes ou c'est des femmes. Là, vous n'êtes que des hommes. Est-ce que ça règle le problème? L'INSEE doit se fâcher un peu quand même, non? Bah non, c'est pour ça, je comprends pas trop là. Vous voyez ouais, ma est-ce que tête c'est bizarre quoi? Pas... Bon, on a 2 anges, mais c'est que des hommes en fait. Non. Bon, c'est pas grave, ok. Allez-y, j'ai des questions plus intellectuelles. Donc... Non mais en plus, c'est vraiment des questions qui me titillent. En quoi cet album, il est différent de l'autre, justement? Ouais. Ouais, bah oui, c'est mieux de poser ce genre de questions. Les questions conventionnelles de l'INSEE, tout à fait. Oui, le premier album, c'est celui-là même qui nous a révélé, qui initiait nos premiers pas pour nous. Et voilà, il fallait quand même découvrir ces visages-là. Et puis bon, après, il fallait venir apporter encore quelque chose. Voilà. Une confirmation maintenant. Voilà, quelque chose de plus, voilà. Mais est-ce que vous avez travaillé de manière différente ou vous avez travaillé de la même façon? De manière quand même différente. De manière différente. Quand vous écoutez un peu les sonorités qui sont dedans, c'est quand même un mélange un peu de tout. Voilà. D'accord, très bien. On va marquer une pause dans cet entretien pour se tourner un peu vers l'INSEE. Oui. Parce que chaque fois dans des émissions, pendant qu'on a des interviews de ce type, elle préfère nous stopper net pour parler d'autre chose. Ça s'appelle le kiff du jour. Aujourd'hui, je vous parle, donc mon kiff a un rapport avec la journée des droits des enfants. Donc je vous parle de Bayard qui vient de sortir une édition spéciale de son magazine Planète Lire pour ce mois de novembre. Donc l'édition spéciale en raison justement de la journée des droits des enfants avec 2 principaux sujets, la maltraitance et la traite des enfants. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. Ça s'appelle donc Le secret de Enda. Et 2 jeunes se retrouvent séparés lors de leur enfance. Donc ils sont placés en famille. La petite fille se retrouve dans une famille où elle est maltraitée. Le petit garçon, lui, on le traite très bien et à la fin, le petit garçon donc, retrouve la petite fille. On retrouve également à l'intérieur du magazine une double page sur la sensibilisation. Le contenu peut être donc partagé en famille. Et puis, donc, concernant la sensibilisation, donc qu'est-ce que la maltraitance, qu'est-ce que la traite et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Donc, Planète Lire. Planète J'aime lire est disponible dans tous les points de vente. Merci l'INSEE pour ce kiff du jour. Alors sans transition aucune, on va passer à l'actualité de la semaine en caricature avec Pierre. Donc c'est Caricactu. Vous avez demandé aussi l'avis de nos invités, n'est-ce pas? Oui. Oui, non, oui. Vous avez tous choisi une caricature. D'accord. De l'actualité cette semaine. Donc on va commencer. On va commenter dans quelques instants. Jingle ou Non, on peut y aller sans jingle. Ben, allons-y, Pierre. On va commencer par Jim. Quelle caricature est-ce que tu as choisi J'ai choisi l'élection de Jacques Anouma à la CAF. Pourquoi Pour moi, d'abord, le personnage de Jacques Anouma, pour ma part, a marqué quand même les beaux jours du football en Côte d'Ivoire. Du football en Côte d'Ivoire. Et le voir là, je pense qu'à cette place-là, peut être déjà un ouf de soulagement par rapport à toutes les difficultés que connaît aujourd'hui quand même le football local. Et puis bon, par-dessus aussi, au niveau, aussi le plan aussi international. Voilà. Pitch. Ben, moi également, c'est la même chose. Parce que Anouma, c'est un Ivoirien. On est aussi Ivoirien. Pourquoi pas... un peu de patriotisme, quoi. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, c'est le meilleur candidat, en fait. D'accord. Pour une fois, il faut qu'il y ait un Ivoirien, quoi, à la tête de la CAF. Bon, on a noté. Bah, moi aussi, je crois que je dois faire partie du groupe aussi. Ah, mais voilà, on a trouvé le 3e ange, et donc voilà, c'est une femme. Bon. Donc un ange femme. Et puis je tenais donc à rajouter également que l'élection de la CAF donc, aura lieu le 12 mars 2021 et que Jacques Anouma donc, se présente contre Ahmad Ahmad. Voilà. C'est cela, le malgache Ahmad Ahmad. Exactement. Okay. Il a beaucoup de chance. Hein. Il était d'ailleurs bien parti pour la précédente élection. Il n'avait pas le soutien de la Côte d'Ivoire. Bon, ah oui, bien sûr. Et ça pesait contre lui. Pour une fois, il a donc la caution de la FIF et voilà. C'est ce qui maximise ses chances donc, d'être président pour cette fois. Intéressant.
Check. Alors, je pense que j'ai choisi une caricature, si faut me la ramener, le PDC RDA autour de Bédier. Non, c'était pas ça, mon choix. Mon choix, c'était plutôt... On en a d'autres, hein. On peut... oui, il faut faire Alors, circuler on va pour repartir que... sur l'écran général, oui. Ouais, c'était... Affingué, c'est introuvable, non. Macron félicite... Oui, je crois que c'était Macron félicite Ado, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord, voilà. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui vont dans tous les sens. D'aucuns disent que non, en fait, c'est une reconnaissance en cachette. D'autres qui disent que, ben non, c'est un deal entre les deux. Dans tous les cas, la question qui plane, c'est toujours de savoir pourquoi le référentiel, c'est toujours la France. Tantôt, on dit que la France s'immisce, et après, on attend de la France qu'elle confirme. Ou alors, quand la France confirme, on dit, ben non, c'est une ingérence, ainsi de suite. Donc, finalement, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Voilà. C'est juste le petit commentaire. Moi, puisqu'on parlait des anges aujourd'hui, j'ai choisi cette image donc de Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, qui a tiré sa révérence, voilà, et qui rejoint sur l'image qu'on peut voir Thomas Sankara. Donc on retient sur cette image deux grands révolutionnaires, deux pères de la démocratie à l'africaine, et puis africaine, pardon, démocratie africaine à l'africaine, ça peut être un peu vu, voilà. Et donc voilà, moi c'est l'image qui m'a marqué. Très bien. Merci Pierre pour ce retour sur l'actualité en caricature. Alors les gars, juste deux questions. C'est pour quand le concert, le véritable concert de VDA? Le véritable concert de VDA, voilà. Parce que la Covid n'est plus un obstacle, donc ça va, on peut maintenant prévoir. Voilà. Le concert était prévu déjà pour décembre. Et compte tenu des événements que le pays a connu ces derniers temps. C'est cela. Donc, nous sommes toujours regardants. Et voir sur cette période-là sera vraiment propice. D'accord. Mais très, très bientôt, je pense qu'on va sortir les Ivoiriens de ce suspense. D'accord. Donc, soit décembre, soit en tout cas le premier trimestre 2021. Dans tous les cas. OK. Je suis dans la révélation. Ils aiment bien ça, ces termes. Qu'est-ce qui vous manque, d'après vous, pour connaître un succès africain, disons, voire plus? Bon. Quand vous vous regardez dans le miroir. D'accord, Pitch d'abord. Non, Pitch, il va rire et puis bon, après, bon. Il va dire on est Ivoirien, c'est la CAF. Pour nous, le chemin à parcourir, il est vraiment long. Et tout ce qu'on nous demande à Dieu, on sait qu'on va y arriver. Voilà, mais de nous donner la santé, la force, l'inspiration. Et si on a toujours l'inspiration, c'est ça. Je pense qu'on va y arriver. D'accord, très bien. Merci à Jim et Pitch d'être passés par la télé d'ici tout à l'heure. Vous nous offrirez donc un joli cadeau. C'est un live, on l'espère, exceptionnel sur la scène de la télé d'ici, accompagné de l'excellente team. On se retrouve dans quelques instants. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à la question des droits des enfants et secondairement à la formation Zouglou, le duo le plus sollicité de l'heure, la formation VDA. Et l'artiste Corneille qui disait que le bon Dieu est une femme, on ne sait pas, il faut qu'on vérifie. On est au moins sûr d'une chose, c'est que les anges sont des hommes. Bon, enfin, c'est ce qu'on a pu relever tout au long de cette interview. Merci aux élèves du collège Jules Ronsard de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de Jim et de Pitch qui forment la formation VDA, la voix des anges. On se retrouve lundi. D'ici là, take care.
Zekale wile o, o male kale wile za. Zekale wile o, Gigi o kale wile o, Azao kale wile o, ah kale wile o kale. C'est dans la nature de l'homme de parler de son prochain. C'est dans la nature de l'homme de toujours parler de son prochain. Yeah, dans nos dos, Kuma Chama, dans nos dos ils sont, ah Kuma Chama, Obe Kuma fona le kola, Kuma le benetora la, Obe Kuma fona le kola, Kuma le benenya jiye, Azao kale wile. Boni wifri kale wileza, Samuel Tofis kale wileo, Didier Drogba kale wileo, Musonyo Kurio kale wileo, Juma Saido kale wileo, Serentie o, ah, yeah, Kano wifri no kale wileo, ah, oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, parler, oh, si mon dollar pouvait parler, parler, oh, si mon dollar pouvait parler, Azao, kale vidéo, ah, kale vidéo, kale vidéo. Si t'arrives souvent d'avoir un problème de dos, cela est dû au fait que, ami, ce qu'on dit dans ton dos là-haut parle plus fort que ce qu'on dit en face de toi. C'est ce qui te fait souffrir, oh. Et même ceux qui te donnent souvent des problèmes de couverture, des problèmes de dollars, c'est ce qu'on dit dans ton dos là-haut, c'est ce qui te fatigue souvent un peu. Azao kale wio kale, Gigi o kale wio, Sanjurien o kale wio kale wio, ah kale wio. Gouverneur Benzema de Paris, c'est qu'on dit dans toi ton dos là, c'est ce qui te fait souvent souffrir. Oh kale wio, ah kale wio. On a tout donné aux hommes, mais ils seront jamais reconnaissants. Tu vas lever calé sans même donner, pas de reconnaissance. On va aimer même à demain, demain aussi là ça ne vient même pas. J'ai même pleuré pour des amis qui étaient confrontés à des situations compliquées de la vie. Mais moi mon tour là, ces mêmes amis n'ont jamais pleuré pour moi, mais plutôt ils se réjouissaient. Et moi couché dans ma solitude, j'attendais que le bon Dieu vienne me tirer du trou, Frankie Okaga. Chacun de nous a son trou, là où Dieu l'a sorti là-haut. N'oublie jamais sa profondeur, quand la vie a ses dévoirs. C'est Kaleo, 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 c'est Kaleo, 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 ah, Kaleo, Gigi, oh, Kaleo, Azaoye, Kalije, oh, Kaleo, ah, Kaleo, ah, Kaleo, Kaleo, Zulu, Gigi, oh, Kaleo. On y va. Un champion ne meurt pas. On va lever les mains comme ça. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu restes toujours un champion. Tu vas nous manquer, tout le monde là. Désir, tu vas nous manquer. Désir champion, ça pleure, ça pleure. Désir, tu vas nous manquer. Désir, les hommes et les pleurent. Désir champion, aussi que j'y ai ta pleure. Désir, tu vas manquer à la famille sous l'eau. La maladie à ce moment, Désir se consola. Tout le monde là, non, non, il a mais c'est bien pour ça on connaît mon cœur le cadio. Alors le cata ça veut dire c'est Dieu qui a donné cette guerre de bio. Je peux soumis là, ça me fait mal au jeté. Parce que vraiment là, Désir, on s'était pas dit ça. Comme un prophète au Désir,
je sais que je vais mourir. À vous qui m'avez aimé, qui m'avez connu, prenez soin de mon fils. Gino et les frères, papa veille sur toi. Yeah. Tout le monde. Hey yo, hey yo, hey, je t'ai livré à l'indifférence des hommes. Dans une société sans papa, sans maman, sans abri, dans la rue, où aller, des champions. Mon meilleur ami a pris soin de chanter pour moi là. Oublie ça, moi l'orphelin couillou. Et c'est pas ces chants-là que moi j'ai pris goût à la vie et courage. C'est ce meilleur ami-là que tu viens de m'arracher. Joe Papillon, viendrai pas comme Razak Siliwe, capitaine Babo Sabamba, Charlie Cessé, Blébitillon. Tu me suis, on dirait que je te dois et oublie ça. Pardon, dis-moi ce que j'ai gâté, moi je vais réparer ça, yeah. Parce que frère là, il y a longtemps tu me fais pleurer. Tu me suis, yeah, pour plaisir, pourquoi, autorité pour les manions, ah non, pas oublier, Bayer toi, ah ça va bien, capitaine et Bibo, ah ça va bien, ah non, pas oublier, ah ça va bien, ah ça va bien, ah ça va bien, ah non, pas oublier, la gloire de Casson, c'est un camarade. Après so vidéo de asio azabobio on desio moi azabobio on va sio moi azabobio Zougou c'est notre champion. Il s'appelle
petit. Est-ce que tu sais ton zouglou, tu fais la dépine? Oh, moi je t'écoute. C'est vrai que c'est ça. En tout cas, les mélodies là, y'en a trop. Même quand VDA fait ta double comme ça, oh, c'est son catao. C'est vrai, oh, tu chantes bien. Mais moi je n'entends rien, oh, petit. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. J'ai dit qu'il c'est vrai, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. J'ai bien étudié ça et j'ai fini par comprendre. J'ai mon Dieu à Tirola, il n'attend pas son nom. Dans mes chansons, donc il dit, mais tu chantes pas fort. Ah bon? Pourtant il écoute, oh, c'est que moi j'ai dit là. Il entend mais il dit, je chante bien haut. Mais lui il n'entend pas haut. Comme il n'y a pas son nom, oh, lui il dit que moi là, je chante bien mais je chante pas fort. Il dit bon, je chante bien mais je chante pas fort. Si on a bien fouillé, oh, les vieux pères comme à Tingola, les gars, ils sont versés, oh, y en a beaucoup, oh. Tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Tout le monde, on chante ensemble, tout le monde. Tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Kéiboké, on dit toi là, on chante bien mais tu chantes pas fort. Amaralo, y'a bongolo, oh, achito pata, oh. C'est ce qu'on dirait, tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Magie Diezelo, révolution, les leaders, on dit vous là, vous chantez oh, bien entendu oh. C'est tout simplement que ils n'entendent pas le nom. Donc ils disent oh, vous chantez oh, mais ils n'entendent pas oh. À tous mes vieux pères oh, ils n'entendent pas le nom. Chanson là ça finit pas oh, c'est chacun son tour. Chanson là ça finit pas, chanson là ça finit pas, chanson là ça finit pas, 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 ça va venir, chanson là ça finit pas, c'est chacun son tour, chanson là ça finit pas, on n'a pas oublié, chanson là ça finit pas, chanson là ça finit pas, Jim Peach, VDA, la voix des anges, accompagné de l'excellent event. Merci d'applaudir. Very good job. Bravo les gars.